Alléluia. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Gloire à Dieu. Et pour une bonne circulation sanguine dans ton corps, surtout dans tes doigts, je veux que tu battes les mains de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Grand Maître, nous te saluons. Merci encore de permettre cette rencontre. Ce culte dédié pour ton adoration, ton élévation, ta célébration. Nous sommes là pour te célébrer parce que tu le mérites et parce que tu es l'objet de notre adoration. Seigneur Jésus, ce matin, je veux disparaître afin que toi-même puisses croître au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit, qui est notre aide, le Saint-Esprit, qui est notre conseiller, le Saint-Esprit, qui viendra racheter l'église de Jésus-Christ à l'enlèvement, que ton esprit descende et se meuve dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'orienter tes enfants que nous sommes, de sorte qu'à la fin, le nom de Jésus-Christ soit toujours glorifié. L'honneur te revient et toute ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Amen. Je voudrais ce matin saluer un frère, alléluia, un frère qui nous aime beaucoup, gloire à Dieu. Ce matin, quand nous sommes arrivés à l'entame de notre culte, nous avons constaté un dysfonctionnement au niveau des appareils. La semaine dernière, quand il était là, moi je l'appelle docteur S instrument. Alléluia. Il m'a fait part d'un certain dysfonctionnement au niveau de l'ampli. Et j'ai voulu résister. Il m'a appelé la dernière fois pour dire pasteur, il faut qu'on le fasse. Et ce matin, ça nous a rattrapé. Alléluia. Quand je l'appelais tout à l'heure, il était en Dautré, chez le prophète Ézéchiel qui était ici avant-hier. Et il a envoyé quelqu'un. Et en même temps, il a tout laissé pour venir nous aider. Je vais vous saluer. Le frère Gaël, acclamons le Seigneur pour lui. Que le Seigneur te bénisse. Il se souvient de toi. Amen. Je voudrais vous inviter ce matin à prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 1 à 5. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 5. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi juste à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend point. Elle ne sent point d'orgueil. C'est 6. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne sait point. Elle ne soupçonne point de mal. Amen. Amen. Alléluia. Avant mon voyage sur le Ghana, je vous avais demandé de méditer ce chapitre de 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Alléluia. Il parle de l'amour. Ce matin, je voudrais nous parler de la pratique de l'amour. Que tout le monde dise la pratique de l'amour. Encore, la pratique de l'amour. Gloire à Jésus.
Paul parlait de la pratique de l'amour. Vous savez, l'amour a un style. L'amour a une manière de fonctionner. Alléluia. L'amour a sa manière de marcher. Gloire à Dieu. Et si personne dit qu'elle marche dans l'amour ou qu'elle pratique l'amour, il est important qu'on puisse voir les preuves. Alléluia. Mais avant cela, je voudrais rapidement vous entretenir autour du livre de 1 Corinthiens. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens est un livre très particulier. Que tout le monde dise un livre très particulier. Alléluia. Il est particulier dans la mesure où il est d'abord un livre didactique. Ça veut dire quoi? C'est un livre qui enseigne. Gloire à Dieu. Et l'épître aux Corinthiens a été écrite par l'apôtre Paul. Je précise que Paul a été le fondateur de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a été fondée par celui-ci pendant son deuxième voyage missionnaire. Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Et quand Paul a posé le fondement, quelque temps plus tard, un homme du nom d'Apollos est venu continuer l'œuvre que Paul avait démarrée. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand on lit 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a fait quoi? A arrosé, et c'est Jésus qui a fait quoi? Croître. Cette église avait une autre particularité. C'est que parmi toutes les grandes églises que l'apôtre Paul avait fondées, cette église était l'église la plus charismatique. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire quoi? Au sein de cette église, c'était au sein de la seule église où on pouvait retrouver tous les dons spirituels réunis. Est-ce que ça va? Mais en plus d'avoir tous les dons spirituels réunis au sein de cette église, l'église de Corinthe était aussi l'église la plus... Comment est-ce que je peux... C'était l'église où le péché était en silence. Ça veut dire quoi? Le péché qu'on retrouvait dans l'église de Corinthe, où les gens parlaient en langue, où il y avait des révélations, où il y avait des prophéties, où on manifestait les guérisons, les signes, les prodiges, frère, au sein de cette église, il y avait des péchés pas possibles. Et quand Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit 1 Corinthiens chapitre 5, pardon, il dit, j'entends dire qu'il y a même des péchés qui sont mentionnés chez vous qu'on ne peut même pas trouver chez certains païens. Et il explique, il dit, c'est que parmi vous, il y a quelqu'un qui a avec lui la femme de son papa. Est-ce que vous voyez? Je reprends. Il y avait tous les dons spirituels dans l'église. Mais le péché qu'il y avait dans l'église, même chez les païens, on ne trouvait pas. Un jeune homme s'est levé et il allait doter la femme de son papa. Et les deux allaient ensemble. Et Paul a fustigé ce comportement. Alléluia. Et donc, cette épître a été écrite par Paul non seulement pour dénoncer certaines choses au sein de cette communauté, mais en même temps pour apporter des solutions. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Au sein aussi de cette communauté, on pouvait trouver les divisions. Parce que certaines personnes disaient que moi je suis d'Apollos. D'autres pouvaient dire moi je suis de Paul. Certaines personnes aussi disent moi je suis de Céphas. Ça veut dire quoi? Il y avait certaines tendances pauliniennes, certaines tendances céphasiques, certaines tendances appartenant à Apollos. Frères et sœurs, l'une des choses qui détruit une communauté, ce sont les clans. Amen. Moi je suis le pasteur Doudou.
Moi, je suis de Barry Yoro. Moi, je suis de Hervé Mbota. Moi, j'aime que le pasteur, comment est-ce qu'on appelle le frère Barry Yoro prêche. Quand il prêche, ça entre en moi. Alors, quand le frère Mbota prêche, moi, je n'aime pas trop ces prédications. Et ces choses-là, on les voyait dans l'église la plus charismatique. Alléluia. Il y avait encore une autre chose qui régnait dans l'église. C'est qu'il y avait une confusion au sujet de certaines choses. La confusion au sujet du mariage. Et c'est là où vous verrez dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul réglait une fois pour toutes le problème du mariage. Il y avait aussi une confusion au sujet de la viande sacrifiée aux idoles. Il y en a qui disent, mais attends, Jésus a dit que tout est accompli. Alors si tout est accompli, c'est que on peut manger la nourriture sacrifiée aux idoles. Non. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire, hey, Corinthiens, c'est qu'on sacrifie, on les sacrifie à qui? Alléluia. C'est pas ça que tout le monde connaît ici. C'est qu'on sacrifie, on les sacrifie à qui? Aux idoles. En moi, Paul, je ne veux pas que vous soyez en contact avec moi, les idoles. Autre chose qui était un sujet de polémique, c'était le ministère de la femme. Vu l'arrière-plan spirituel des Corinthiens, chez eux, frères et sœurs, les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Ça, c'était dans leur culture. Et ils se retrouvent dans l'église. L'apôtre Paul les renseigne sur la liberté chrétienne. Et les femmes se lèvent maintenant et veulent prêcher. Et il y a les pasteurs qui viennent, qui programment certaines femmes dans l'église. Et toutes ces choses-là avaient apporté une certaine confusion dans la communauté. Et l'apôtre Paul s'était appelé son départ de Corinthe, s'était retrouvé quelque part à Éphèse. Et les gens de Corinthiens, alors on voyait des habitants de Chloé aller le rencontrer pour lui dire il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Alors il faut nous expliquer certaines choses. Amen. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a écrit. On va encore énumérer certaines choses. Il y avait une autre confusion au sujet de la rémunération des serviteurs de Dieu. Il y avait qui disaient non, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Les pasteurs n'ont qu'à aller travailler. Paul, tu dis où a concernant ces choses. Amen. Je vais vous acclamer un peu Jésus. Gloire à Jésus. Il y avait beaucoup de choses. Et surtout, le sujet le plus récurrent, c'était au sujet de la résurrection des morts. Et c'est là où Paul va parler de l'incorruptibilité et de la corruptibilité. Dans 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58. Et l'une des choses qui fâchaient, qui ont mené l'apôtre Paul à être en colère, c'était surtout le péché d'impudicité. Bien aimé, je suis venu pour nous dire ce matin, dans Corinthiens 6, le verset 18, l'apôtre Paul est clair. Il dit celui qui pêche, celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Il dit tu peux commettre tous les autres péchés. Quand tu commets ce genre de péché-là, ce n'est pas contre ton corps que tu pêches, mais l'impudicité, adultère. Tel que tu la pratiques ou tu le pratiques, c'est contre ton propre corps. Ça veut dire quoi? C'est ta grâce que tu donnes. En donnant ta sémence à ton copain, c'est ton bonheur, c'est ton épanouissement, c'est ta gloire que tu es en train de vendre. Et Paul explique cela pour dire, vous qui aimez commettre adultère et impudicité, voici au fait ce à quoi vous êtes exposés. Pourquoi? Il y a des personnes qui ont une grande destinée, mais à cause du péché sexuel, se vendent ou sacrifient leur destinée sans le savoir. C'est pourquoi j'aime Joseph. Joseph qui était conscient de sa destinée, frère, a été approché par Madame Potiphar. Madame Potiphar lui a dit, Joseph, couche avec moi, je vais changer ta vie. Non, non, non.
mon espérance de vie est bien trop précieuse pour être échangée contre quelques instants d'immoralité. Pourquoi devrais-je pécher et commettre bel et bien un grand mal contre mon Dieu? Mon frère, ta sémence que tu donnes, tu ne sais pas que c'est ta gloire que tu vends. Alléluia. Donc, ta sémence que tu donnes, tu ne sais pas que c'est ton entreprise que tu es en train de vendre. Il y a des hommes, elles couchent avec n'importe qui. Alléluia. Il y a des jeunes filles, elles couchent avec n'importe qui. Mais attends, si tu n'as rien de faire dans ta vie, il ne faut pas en vouloir au Seigneur. Parce que la grâce qu'il t'a donnée là, tu as vendu ça, et ici caprice là, et il est devenu riche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Gloire à Dieu. Ne pêche pas contre ton propre corps. Ne vends pas ta destinée. Alléluia. On ne couche pas avec n'importe qui. Et on ne découche pas avec n'importe qui. Dis Amen. Protège ta sémence. Si tu veux réussir, protège ta sémence. Si tu veux voir la main de Dieu, protège cela. J'ai réussi un grand mystique qui a fait 4 ans dans le royaume dans la mer et qui m'a fait assez de confessions. 4 ans dans l'eau avec Mami Wata. Madame Kofi, hier, là où on est parti, tu as vu la grande église. Il est dedans. Et c'est lui qui allait se confesser chez Mamadou Karambiri. Quand je le dénonçais, les gens trouvaient que j'exagérais. J'ai dit, toi, si tu ne te réponds pas, c'est pas bon. Et c'est des gens qui prennent des jeunes filles et qui couchent avec ces personnes, qui volent leur destinée, qui les amènent avec 50 000, 100 000, mon frère. Ma soeur, on t'a sacrifié dada. Gloire à Jésus. Faites attention, dites Amen. Faites attention, dis Amen. Alléluia. Faites attention. L'apôtre Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? On peut coucher avec tout le monde, mais ce n'est pas utile. Qui dans cette histoire de Pagnon, alléluia, de jolies garçons, laisse ça. La Bible dit que la vraie beauté, comment elle est inclinée. Est-ce que ça va? Regarde. Il y a des entreprises de transport que tu as raté comme ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Souvent tu es là, tout est bloqué là. Qu'est-ce qu'il est? Quelqu'un a volé ça il y a longtemps. Tu allais vendre ça. La sirène des hommes dans le monde spirituel a pris ta sémence, l'a transformée pour donner une autre personne. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discipliné. On dit, celui qui commet l'impudicité ou l'adultère, il pêche contre son propre corps. Et c'est le seul péché quand tu le commets et c'est contre ton propre corps que tu le commets. Ça veut dire c'est ton héritage que tu vends. Je refuse de vendre mon héritage au nom de Jésus. Samson n'avait pas compris ce mystère. Et il a vendu son héritage aux prostituées. Un matin, on a rasé ses cheveux. Il avait voulu se débattre. La Bible dit dans Juge 16, verset 24, il ne savait pas que l'Éternel l'avait abandonné. Ne soyez pas éparpillés. Dis à ton voisin, ne sois pas éparpillé. Ne sois pas éparpillé. Amen. Mais ce n'est pas l'objet de notre message. Aujourd'hui, nous parlerons de la pratique de l'amour. Amen. Cette chose qui garantit la rentabilité, la productivité de notre spiritualité. L'amour. Après avoir donné la définition de l'amour la dernière fois, je ne voudrais plus revenir là-dessus. Nous avons le deuxième dimanche pris certains types d'exemples en parlant de la femme de Sunem, en parlant d'Élisée, comment l'amour a produit des miracles dans la vie de ces personnes. Ce matin, je voudrais qu'on reprenne le verset premier. Vas-y s'il te plaît.
1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne. Merci. Paul dit ici que si tu parles les langues, pendant des heures et des heures, est-ce que vous m'entendez? Même si tu peux dresser des mérites de vie de prière, il dit, si l'amour ne te caractérise pas, est-ce que tu m'entends? Tout ce que tu fais, tu feras. Ce sera du bruit devant Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Si tu pries, tu chantes, tu intercèdes, frère. Même si tu vois des grandes choses dans ta vie et que tu ne pratiques pas l'amour, frère, au ciel, ta voix ne va pas résonner. Ça veut dire quoi? Tous, même si tu cries à plein gosier dans un désert, le manque d'amour va étouffer ta voix. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Continue ton texte, s'il te plaît. Ou une cymbale qui retentit. Frappe sur cette cymbale-là. Frappe sur la cymbale. Frappe. Les gens qui ne pratiquent pas l'amour, vas-y. Ce sont des tonneaux vides. Gloire à Jésus. Tu es comme une cymbale qui retentit. Pourquoi est-ce qu'il parle de la cymbale? On ne peut pas contrôler son son. Alléluia. La cymbale, elle fait du bruit. Verset 2. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Merci. Paul dit ici, même si on t'appelle prophète major, même si tu sors de ton corps, hier quelqu'un a écrit, le prophète Ibrahim m'a dit, mais les prophètes qui sortent de leur corps, je ne les vois plus. Et je lui ai répondu pour dire, j'ai mis des grilles devant le portail, devant le corps, de sorte qu'il ne peut plus rentrer. Alléluia. Paul dit, en parlant de la prophétie, que quelle que soit la taille des révélations que tu donnes, si l'amour ne te caractérise pas, frère, tu n'es rien. Et il parle ici de la science de tous les mystères. Répète avec moi, la science de tous les mystères. Il faut me parler du mystère des quatre vieillards. Parle-moi du mystère des trompettes dans la Bible. Ou bien il faut me parler du mystère des saints forgerons de Zacharie. Ou bien il faut me parler du mystère du serpent des reins. Il dit même si tu as une haute connaissance, frère, il dit, si l'amour ne te caractérise pas, et tu n'es rien. Alors encore au verset 3. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Amen. Laissez-moi, frère, entrer un peu en politique. J'entends souvent certaines personnes dire, je vais mourir pour mon peuple. C'est pas ça. Parce que les gens disent ça. Réponds ton texte, s'il vous plaît. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Parlons ici de la livraison de son corps même pour être brûlé. Pendant la guerre de 2011, j'entendais certains politiciens dire, moi ne bouge, je suis là. On leur a posé comment il dit, je ne bouge pas, je veux mourir pour mon peuple. Et puis on les a pris. Quand on les a pris, on les a envoyés ailleurs. C'est pas ça. Au fait, pour eux, le fait de rester sous les bombes était une preuve de la manifestation de l'amour. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que tu voulais payer un prix pour ta nation. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tes hommes étaient en train de mourir à cause de toi. Ce n'est pas l'amour que tu pratiques. Est-ce que ça va? Regardez notre Seigneur Jésus qui allait à Golgotha. Quel
la Bible dit que lui-même, regardez, dans les tourments dans lesquels il était, Jésus a repris l'oreille de Malchus et puis il a replacé à sa place. Et puis il lui a dit, Simon, celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Alléluia. Jésus n'a pas voulu être martyr. Alléluia. En vain. Alléluia. Regardez bien. Jusqu'à ce qu'il aille à la croix pour être ressuscité le troisième jour, il n'y a pas eu quelqu'un qui est mort à sa place. Amen. Est-ce que quelqu'un t'a donné Jésus? Amen. C'est pourquoi l'amour des hommes sera toujours différent de l'amour pour Dieu. Alléluia. L'amour pour la nation sera toujours un amour limité. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ supplante toutes sortes d'amour. Alléluia. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Regardez. Quelle est la nation dans le monde qui aime distribuer la nourriture aux pauvres? C'est quelle nation? Les États-Unis. Alors? Les États-Unis, n'est-ce pas? Quelle est la nation aussi qui est la plus impliquée dans les guerres? Vous voyez que ça ne dérive pas avec ça. Il dit, distribuez votre nourriture aux Somaliens, distribuez-les aux Soudanais qui sont dans les pays de guerre, distribuez-les aux frères et sœurs. Mais si en retour, vous livrez des armes aux Ukrainiens pour tuer les autres, ou bien vous s'entretuez, vous ne pratiquez pas quoi? Acclame Jésus pour ça. Continue mon texte, s'il te plaît. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente. Un instant, un instant. Ça veut dire quoi? Ton aide n'est pas rentable sans amour. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je m'explique. Ma soeur, ou bien mon frère, tu vois le frère toujours qui vient. Avec une chaussure qui le rend bancable. C'est pas ça? Il a porté la même chaussure pendant des années, Une année, frère et soeur. Hey, j'avais une démarche, parce que j'avais une seule paire de chaussures. Quand j'étais à Bethel, regardez, le bas là, derrière là, c'était percé. Et un jour, le professeur Bernard est venu dire, mon fils, comme je dois retourner, viens te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Regardez, regardez. Devant là, je le mets à genoux. Mais Dieu merci, comme le Seigneur même. En même temps, il est en train de parler avec quelqu'un qui vient souffler dans son oreille. En bas de la chaussure là, c'est pressé. Oui, bon, d'accord, d'accord. Jérusalem, tu vois, que tout le monde se lève, nous allons prier pour lui. Donc, Dieu m'a sauvé ce jour-là. Alléluia. Et tu vois un tel frère, il ressemble à nous Jérusalem, dont la chaussure, dont le bas de chaussure est percé. Et puis il dit, bon, mon frère, ça va? Ok, d'accord. Dis-moi, je peux changer mes voies, j'ai des paires de chaussures là-bas pour le mettre. Puis, on va donner la chaussure. Là, vous allez être la pauvreté. La pauvreté, c'est pas mentir, ça c'est quoi? Il faut serrer la chaussure. On voit tout ça. Regarde. La chaussure là, c'était rentré. Les gars, vous voyez, la chaussure là, ça vient dans le n'est-ce pas? La Bible dit, c'est que ta main droite donne. Alléluia. La main gauche doit faire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Ignace qui nous a donné un jour une révélation quand on était sur la page. Je lui ai dit, Dieu parle à ce gars. Il dit, ça veut dire que quand tu veux faire ton offrande, il faut dire à ta main gauche, il faut te cacher. Et puis ta main droite prend l'offrande. Et puis dépose à la corbeille. Quand elle finit, même la main gauche ne sait pas. Amen. Acclamons le Seigneur pour Ignace. Ton nez sans amour
n'est pas rentable. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, quels sont les détails pratiques de l'amour? Je répète ce que j'ai dit à l'entame du message. Donner sans amour n'est pas autorisé à produire de l'école de souhaiter. Vas-y. L'apôtre Paul ici, en parlant aux Corinthiens, leur donne la manière dont on pratique l'amour. Ça c'est quoi? Il dit quoi? L'amour est patient. Vas-y. Verset 4. La charité est patiente. Que tout le monde dise la charité. La charité est patiente. Ça veut dire quoi? Un homme qui pratique l'amour, est-ce que ça va? Il n'abandonne pas facilement. Je m'explique. Jésus avait 12 disciples, n'est-ce pas? Et parmi les 12 disciples, l'un était très turbulent. C'était qui? Pierre. Pierre avait en lui des qualités, des grâces. Et un jour dans Matthieu chapitre 16, Simon Pierre donne, et le Seigneur donne un message. Il dit dans peu de temps j'irai à la gloire. Simon dit, jamais. Seigneur, tu ne peux pas partir. Jamais. Jésus lui a dit, Simon, arrière de mon sang. Avant cela, le même Simon, il avait donné une révélation au Seigneur pour dire, tu es Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 2 minutes plus tard, on l'appelait quoi? Satan. Plus tard, quand on dit plus tard, dans le jardin de Gethsémane, Simon fait couler le sang. Et quelques temps plus tard, quand on lui a posé la question de savoir, est-ce que tu connais celui-là, cet homme qui s'appelle Jésus? Simon dit, vous avez venu me provoquer. Attends, vous avez venu me provoquer. On dit, monsieur, est-ce que tu connais Jésus? On dirait que tu ressembles à Jésus. Il dit, qu'est-ce qui vous fait dire que je connais Jésus? Il dit, non, ta manière de parler n'a ressemble au chrétien. Il dit, comment ça? Il dit, tu viens de dire Alléluia même. Simon, une deuxième fois, tu es un disciple de Jésus. Je dis, mais je ne le connais pas. Une servante est revenue me voir pour dire, ta manière de marcher, de fonctionner, frère, on dirait que tu es disciple de Jésus. La Bible déclare qu'il a réuni encore le Seigneur et le corps a chanté combien de fois? 3 fois. Tout le monde dit l'amour est patient. Si c'était une autre personne, Simon, tu m'as régné. Au moins, j'avais plus besoin de toi, c'est ça. Simon, toi, tu as dit aux gens que tu ne me connaissais pas. Simon, tu n'as même pas pu partager avec moi la douleur. Mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, alléluia, amen, c'est Simon qui était l'homme le plus rempli. Et avant cela, dans Jean 21, Jésus se présente aux disciples, et particulièrement Simon, il dit, Simon, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais qu'il t'aime. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une troisième fois, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus m'a dit, père mes brebis. Ah! Quelqu'un qui t'a régné. Quelqu'un qui a dit qu'il ne te connaît pas. Quelqu'un qui a blasphémé de la sorte. Seigneur, comment est-ce que tu peux lui confier l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité? Alléluia. Frère, quand la patience caractérise un homme qui est amoureux de Jésus, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Dis amen. Bien-aimés frères et sœurs, le jour du jugement, ça va chauffer. Oh, alléluia. Il y a des femmes qui disent, je suis fatigué de mon mari, je divorce. Il y a des autres qui disent, moi, je suis fatigué de ma femme, je divorce. Et ils sont nombreux comme ça. Où? Au tribunal. L'homme tout qui est à côté de toi là, Dieu l'a mis à tes côtés pour que tu puisses l'aider. Et pour qu'il puisse changer. La patience doit te caractériser.
briser. Je parle à quelqu'un. Maman Nieto a dit avant-hier que ça fait papa 38 ans que vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Pendant les 38 ans, ils sont souvent liés ensemble. Et souvent, ils ont peut-être un peu. Alléluia. Si vous mettez les enfants dehors, vous dites, est-ce que tu nous connais? Papa Nieto dit, je ne sais pas. Alléluia. Mais non, ils n'ont pas élevé leurs défauts. Alléluia. Mais ils ont plutôt élevé le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ils ont fait 38 ans ensemble. Pendant les 38, ça fait 38. C'est pendant 38 ans que l'homme a duré à la piscine de Bethesda. Alléluia. Donc, frères et sœurs, un homme qui pratique l'amour de Dieu doit être comment? Patient. Le manque de patience fait que plusieurs personnes ont vu leurs talents, leurs dons, leur potentialité être brisée. Même nous, les hommes de Dieu, souvent on est là, oh frère, souvent apprenons dans nos maisons, dites Amen, à fermer les yeux sur les défauts des autres et avançons. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Un pratiquant de l'amour se comporte de la sorte. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Deuxième phrase. Elle est pleine de bonté. Tout le monde dit l'amour est plein de bonté. Amen. Il faut la présenter ça. C'est ça. Voilà. Il y a de la générosité dans l'amour. Quand tout le monde dit il y a de la générosité dans l'amour. Si tu dis que tu pratiques l'amour, ce n'est pas seulement sur le bout des lèvres. Moi j'aime mon prochain. Voilà. Moi j'aime l'homme. Moi j'aime l'homme. Est-ce que tu te donnes pour ton prochain? Ça va? Moi j'aime l'homme. Est-ce que tu soutiens ton prochain? Moi j'aime l'homme. Est-ce que tu le refuses? Est-ce que tu es prêt pour ton prochain? Écoutez, les hommes avares ne pratiquent pas l'amour. Dis Amen. Les femmes avares ne pratiquent pas l'amour. Une église avare ne pratique pas l'amour. Parce que l'église véritable doit être caractérisée par quoi? La bonté. C'est fort, ouais. Rapidement, pour ceux qui prennent note. Le manque d'amour est le chemin de la cupidité et de l'avarice. Les personnes aimantes disent de la joie dans le donner. Les personnes égoïstes disent de la joie dans le recevoir. Bien aimé, apprenons en tant qu'enfants de Dieu à tirer de la joie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Dans le domaine. Continue s'il te plaît. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Que tout le monde dise l'amour. L'amour n'est pas envieux. La charité ne se vante point. Non. Elle ne sent point d'orgueil. Non. Allons d'abord pas à pas. La charité n'est point envieuse. Merci. Un homme envieux est un homme jaloux. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Écoutez, soit vous vous endettez parce que vous êtes envieux. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne pratiquent pas le contentement. Je me prends comme ma définition, ça c'est ma définition à moi, concernant le contentement. Le contentement, c'est accepter ce qu'aujourd'hui te donne, en attendant que demain devienne meilleur. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien, chrétien. Si tu dis que tu es pratiquant de l'amour et que Dieu utilise un verbe bota dans le domaine de la prophétie, ne l'empoisonne pas. Alléluia. Mais aide-le à grandir dans son don. Je parle à quelqu'un ce matin. Ma soeur, écoute, si tu dis que tu aimes ta soeur, frère, et qu'elle est dans un foyer, ne viens pas détruire son foyer.
charité, la vraie charité, ne convoitez pas. Alléluia. Ne convoitez pas les biens d'autrui. Dites amen. Et Jésus même l'interdit dans le 8e commandement. Il dit tu ne convoiteras, pardon, dans le 10e commandement, il dit tu ne convoiteras point. L'amour célèbre le bien dans la vie des autres. Quand on fait signer un témoignage, rends gloire à Dieu. Célèbre Jésus. Quelqu'un a dit si Dieu a visité ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des gens, un jour il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais cette personne a eu aussi pour son compte. Papa, vraiment, toi tu pries pas bien pour nous. Comment on appelle ça? Pourquoi c'est telle personne qui témoigne tous les jours? Dans l'église, c'est la même personne qui témoigne. Tu dis bon? En gros, vous savez que souvent il n'est pas franc aux yeux. Alléluia. Ces gens dépensaient dans tout ça dans l'église de Jésus. Ça, c'est mon introduction. Et non, parce que, écoute-moi bien. Dieu fait grâce à qui il veut. La grâce, c'est quelque chose que ça descend sur toi. Pourquoi tu es jalouse déjà? Jacob. Alléluia. Et je dis, la Bible dit, aucun jaloux n'héritera le royaume des cieux. Et pour terminer, je vais dire, la jalousie est le caractère du diable. Le diable était jaloux de la grâce qui était sur Dieu. Et il a voulu rivaliser Dieu. Il dit, je vais monter vers le très haut. Je vais récupérer son trône. C'est pour ça qu'il a été déchu. Marie, est-ce que ça fait? Adonis, ça peut aller. Si tu veux Adonis porter ses lunettes et que ça te plaît, ça va? Ne viens pas casser ses lunettes dans le giflant. Alléluia. Bénis Dieu pour ses lunettes. Gloire à Dieu. Et va chercher la femme du Seigneur. Dit, oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai aussi besoin d'avoir ce genre de lunettes. Dieu connaît ton cœur. Te l'apportera. Quand tu convoites les biens de quelqu'un ou bien la vie d'une autre personne, c'est là où vous rasez les maris des gens. Et puis maintenant les gens sont là, non? On dit que quelqu'un laisse quelqu'un. Ce n'est pas une passion biblique. Quelqu'un laisse quelqu'un propre. C'est la même vie. Alléluia. Vous regardez les films bizarres, et vous prenez ça pour des pensées bibliques. Écoutez, la véritable pensée se trouve dans la Bible. L'amour ne se tue pas pour obtenir ce qu'il n'a pas. L'amour ne lutte pas pour noircir les autres. Ne noircis pas ton prochain. Je conseille que quelqu'un qui allait dire amen. En fait, nous tous on se retrouve dans ce passage. Un jour ici en plein culte, il y a un petit voyou qui est rentré ici. Et il a vu le téléphone portable d'un jeune homme, Simeon, iPhone. Aujourd'hui, à cause de l'iPhone, certains jeunes filles vendent leur corps pour avoir iPhone. Maintenant, iPhone, le temps est passé. On t'a habillé comme nous. Alléluia. À l'époque, dans les années 1984-85, c'était R4, Renault 4, c'est pas ça. Ça coûtait 600 000 francs, donc fraternellement à bus. Mon grand frère, quand les Renault 4 étaient sortis nouvellement, frère, quand il a acheté sa R4, frère, son malin dans le Mongol, alléluia. Mon grand frère qui est décédé, quand il roule comme ça, les jeunes filles là, maintenant, on les a allumés à cause de R4. R4 est fini. Tu as vendu ton droit à quelqu'un. Refuser cela. C'est la convoitise qui fait que plusieurs enfants du Seigneur
n'arrive pas aujourd'hui à émerger sur le plan spirituel. Il est temps pour nous, enfants de Dieu, d'aller désormais à nos profondes. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Même si ton mariage tarde, attends, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira comment? Certainement. J'adore aussi. La convoitise d'aller derrière l'eau, c'est trop fort. Derrière l'eau. Et puis quand ils arrivent là-bas en même temps, donne-moi un téléphone. Donne-moi ton téléphone s'il te plaît. Quand on dit derrière l'eau, quand il arrive, le premier endroit, c'est la tour Eiffel. Et là, je suis à la tour Eiffel, là, et là, à la tour Eiffel. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas? C'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas? Et il y a des gens qui ont cette convoitise, ils disent, moi aussi, je viens là à la tour Eiffel. Et puis ils s'en vont mourir dans quoi? Dans l'eau. Ça va chauffer au ciel. Ça va chauffer. Moi, en 2010, quelqu'un est venu me voir dans mon salon. Ma femme était là et dit, je veux t'envoyer en Angleterre. Mon frère, Angleterre. Alléluia. You go to London. Et quand je l'ai arrivé là-bas, I want to speak English. Yeah, English. How are you? Puis j'appelle ma profite. Madame Kofi, how are you? Mr. Kofi, how are you? Oh, God bless you. I'm saying God bless you. Avant qu'il ne vienne, Dieu m'avait dit, hey, ton ministère sera beau. Et j'étais en prière. Quand le Seigneur m'a dit ton ministère sera beau, il dit, non, si tu veux dire il faut t'avoir. Merci Seigneur. Donc on m'a dit England. Il dit oh. Il n'y a pas envie de donner mon derrière à quelqu'un pour être riche. Je dis Amen. Donc on dit l'amour n'est pas envié. En bouche, on continue. La charité ne se vend point. La charité ne se vend point. Merci. Celui qui pratique l'amour n'est pas inventable. Ça va? Salut-moi s'il te plaît. Tu sais, hier, qu'est-ce que j'allais dire là? Tu sais, hier, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu sais, hier, j'étais à l'hôtel de Palace, matin. Et le soir, je suis venu dîner à l'hôtel d'Ivoire. Et parce qu'à 23h, j'avais un rendez-vous avec un ministre. Et ce matin, j'ai pris mon déjeuner avec la reine d'Angleterre. Elle mange la montagne. J'ai un fantasme. Et vous les voyez marcher. L'étalage excessif de ces biens. Ça va? Tu vois, désormais quand les gens viennent ici, si je suis assis là-bas, il faut dès que je rentre, c'est le pasteur qui veut du côté. Ok, voilà. Il faudrait qu'on sache qui est le pasteur de l'église. Ça va? Ça fait une semaine que je t'ai pas lu. Ok, d'accord. Monsieur Barry. Ah, tu utilises cette Bible-là? Oh, ça c'est au début de ma conversion. Cette Bible m'a été remise en 1994. Et précisément le 29 décembre, par le docteur des Saint-Founet. Cette Bible. Donc je l'ai fini avec ça. Nous sommes maintenant dans les Louis Ségon. Ce sont les Bibles d'études. Ça, bon. C'est bon. Aujourd'hui là, il faut que je le dise. Alléluia. L'amour, ça veut dire quoi? L'amour ne parle pas de lui-même et ne dénigre pas les autres. L'amour ne sort pas
vous élevez. Dites Amen. Ne vous élevez pas vous-même. La Bible dit dans Matthieu 24 que dans les derniers temps, les faux prophètes vont s'élever. Faites attention, dans la démarcation entre les vrais et les faux prophètes. Ils vont s'élever. Quand il vient de moi, je suis un prophète voyant, un prophète majeur. Je suis un prophète des nations. Quand il dit prophète, il dit non. Prophète des nations, s'il te plaît. Parce qu'il y a prophète et prophète. Il va plus pour te dire, écoute, il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a les prophètes thaumaturges, il y a les prophètes voyants, il y a les prophètes de cour. Mais moi, je suis un prophète à l'instar de Élie et d'Élisée. Et puis il s'est fait appeler prophète Élie-Élisée. Vantard. Quand tout le monde dit ici, l'amour ne fait pas ici. L'amour ne fait pas quoi? Il ne fait pas quoi? Viens attraper mon pied s'il te plaît. Attrape mon pied. Voilà. Soulève un peu légèrement. Voilà, merci. Parce que je veux bien prêcher, mais je veux qu'on attrape mes pieds ce matin. Regardez. Un dimanche. Sylvain, tu te rappelles, non? Un dimanche, tu m'avais accompagné quelque part. Et puis, il y a des fidèles qui étaient en train de demander pardon à leur pasteur parce que le pasteur dit vous m'avez énervé. Donc je ne prêche pas pendant un mois. Vous vous souvenez, non, n'est-ce pas? Tu te souviens? Vous étiez dehors. Pourquoi tu as oublié? Tu te souviens? Ah, il se souvient. Quand on a fini, il est récupéré dans son bureau. Et tu te demandes qui? Tu te demandes qui? Parce qu'on t'a énervé, tu ne prêches pas. Regardez, Jésus, même sur la croix, il a prêché. Il dit tout est accompli. Mon Père s'en oublie. Tu ne m'oublies. Pour plus jamais faire ça. Il dit, j'ai oublié. Attends, mon bien, parfois que je ne prêche. Je ne prêche pas aujourd'hui. Quand on dit de l'amour, ne se vante pas. On dit à mon fils. C'est une méditation du jour. Alléluia. Voilà. Elle ne sent point d'orgueil. Quand on dit l'amour n'est point orgueilleux. Madame Padio Tatiana Mireille, n'est-ce pas? Désormais quand vous chantez là, mais glissez un peu mon nom dans les cantiques, n'est-ce pas? Papa de nous ou bien même si vous ne glissez pas, mais au moins, vous cachez les choses. Le Dieu de tout il est lui aussi. L'adoration de soi. Quand vous dites l'amour n'est point orgueilleux. Au lieu de te valoriser, valorise les autres. Dis Amen. Au lieu de te valoriser, élève les autres. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. On continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand on dit l'amour n'est pas grossier. Vous venez de qui? Vous venez là sur ça. Mais regarde, ils sont indécents dans les propos. Ils sont impolis. Et les pratiquants de l'amour n'ont pas offensé son prochain. Souvent, j'entends certaines personnes dire non. Pasteur, c'est là où tu deviens très dur. Il y a plusieurs manières de faire quoi? D'égorger le porc. De tuer le porc. Souvent on peut l'égorger. Alléluia. Souvent on peut le taper par la nuque. C'est pas ça? Souvent si tu es trop fâché, il faut verser de l'eau. Il faut pas. L'amour n'est pas offensant. Et regardez dans le ministère de Jésus-Christ. Qui est-ce qui l'a offensé? Personne. On continue.
Elle ne cherche point son intérêt. Quand on dit l'amour, encore l'amour, on dirait que les personnes vont dire l'amour n'est pas égoïste. L'amour ne met pas l'accent sur ses propres droits au détriment des droits des autres. Le jour de notre culte d'action de grâce en 2021, c'était un mois d'août, n'est-ce pas? Août. Alors 10 août, n'est-ce pas? Nous étions tous ici, frères. Pendant des mois et des mois, on avait préparé ce culte d'action de grâce. Et nous gênons pour ça. Et j'avais des invités qui sont venus. Et parmi les invités, il y avait une autre aussi qui était là. Quand on a demandé à certaines personnes de se lever pour prendre les engagements de 250 000, elle dans le secret dit, ne me lève pas. Et bien m'envoie un message. Ne cherche pas seulement l'intérêt des autres, cherche l'intérêt de toute la communauté. Amen. Il y avait dit Doudou et les bêtes. Je ne suis pas bête, hein? Je suis intelligent. Alléluia. Je sais ce que je fais. Et puis elle m'envoie un message. Le téléphone me mettait dedans. J'étais là, puis j'ai eu envie d'aller au bureau. Non, elle m'a fait ici. Et ton téléphone, va. Puis je suis rentré. J'ouvre mon téléphone. Et demain, envoie quelqu'un, s'il te plaît, pasteur, pour venir récupérer combien? C'est à combien? 2 500 000. Si tu peux bien venir, si tu n'as pas le temps. Ah! Quand on va dire, ah! Si c'était quoi au bout j'ai vu la reine d'avant, il prend le message, puis il garde. Puis il a pu marcher au côté. Vous savez le premier réflexe que j'ai eu? J'ai appelé automatiquement la responsable du conseil. Pour ne pas me le dire, viens me mélanger. Il m'a dit, quand il avait dit waouh, j'ai appelé la demande, il dit, où voyez, j'ai appelé Guillaume, il dit 2 500 000. Si c'est Baba Diego, le dimanche, je viens. Est-ce que vous voyez la chaussure? Frère, si tu es pratiquant de l'amour, aide les autres. Aide la communauté à avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Et là, je voudrais parler aux hommes et surtout aux femmes dans les couples. Madame, le jour tu sens que ça ne va pas chez monsieur, mets la main à la bouche, ça ne te diminue pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand on dit l'amour ne cherche pas quoi son intérêt. Et Dieu vous bénisse ce matin. Que sa main soit sur vous. Refusez l'égoïsme. Alléluia. Ne mettez pas l'accent sur vos propres droits au détriment des droits des autres. N'exigez pas votre propre vie au détriment de l'opinion des autres. Je veux que ce matin, on se limite un peu à cela pour vous dire que l'amour, c'est aussi traiter les autres comme vous voulez, on vous traite. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons nous lever. Nous allons poursuivre. Regardez, souvent je suis là et je vous dis, nous allons, les enseignements que nous n'avons pas encore vus comme destinés pour le top là. On va les venir à savoir la fin de l'année. Alléluia. Je vous ai donné ici 28 secrets pour être au top. On a seulement étudié 4, il reste 24. Tout est là. On va arriver à là jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Qui a une question à poser? Une question à poser? Quelqu'un a une question à poser?
Lèvons les mains au ciel. Le frère Guillaume, tu vas nous reprendre 1 Corinthiens 13, le verset 1. Et nous allons encore méditer là-dessus avant de prier. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne. Un instant, s'il te plaît. Peut-être qu'ici, il y a des hommes qui parlent la langue. Ici, il y a des femmes qui parlent la langue. Qui ont même des nuits de prière exagérées. Et qui ont les dons de prophétie. La science même de tous les mystères. Mais ce matin, est-ce que tu pratiques la patience? Est-ce que tu n'es pas pour un homme qui convoite? Est-ce que tu ne fais rien de malhonnête? Alléluia. Est-ce que tu ne cherches pas tes propres intérêts? Lèvons les mains. Et que chacun de nous parle au Seigneur. Si tu es dans cette voie, tu vas dire Seigneur, merci. Donne-moi d'avancer encore plus haut. Si tel n'est pas le cas, tu vas dire Seigneur, apprends-moi à aimer. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions.